Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya butona don Amerita eloko. Tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makatena mbongo. Tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Sokozi invitation ya mokonzi olatela mba ya fete. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, et il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vie, elle est esprit. Merci de l'inscrire encore une fois fidèlement sur les tables de nos cœurs. Et que la vérité qu'elle contient influence positivement et éternellement notre vie. Merci pour ta présence et l'onction du Saint-Esprit qui facilite la communication et la réception de cette parole. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Eh bien, je ne reviens pas sur la totalité de la lecture en rapport avec ce récit. Chose qui a été faite la semaine passée. Et nous avons dit qu'il s'agit ici de deux aveugles. Mais voilà que Marc et Luc mettent Bartimée plus en évidence. Et nous allons nous concentrer sur Bartimée. Si nous voulons un thème, eh bien Dieu vous destine au bonheur. J'aimerais que tu le dises à ton frère, Dieu te destine au bonheur. Dieu vous destine au bonheur. Le récit commence par nous dire que Bartimée était assis au bord du chemin. Eh bien, au bord du chemin, c'est dans une position marginalisée. Personne ne pouvait faire cas de lui. Il était misérable. Il était sans valeur et sans importance. Voilà tout ce que le bord du chemin signifie pour nous aujourd'hui. Mais ce que j'aime, quoi qu'il soit au bord du chemin, Bartimée signifie au fait fils de Timée. C'est un nom qui tire ses origines dans les racines araméennes. Mais Timée veut dire bonheur. Donc fils de Timée. Quoi qu'il était au bord du chemin, misérable, marginalisé, sans valeur, mais son nom signifiait bonheur. Et je veux dire à quelqu'un, peut-être vous êtes là au bord du chemin, personne ne fait cas de vous. Vous êtes déconsidérés, sans valeur, sans importance. Comme Bartimée, je veux te dire que vous êtes et tu es destiné au bonheur. Bartimée, quoi qu'au bord du chemin, son nom signifiait bonheur. Donc vous êtes destiné au bonheur. Peu importe le bord du chemin où vous vous trouvez, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, je vais vous rassurer que vous êtes destiné au bonheur. Mais seulement deux choses peuvent s'ériger en obstacle. Oui, parce que nous sommes destinés au bonheur.
Qu'est-ce qui prouve que nous sommes destinés au bonheur? Écoutez, bien-aimés, Dieu a créé l'homme après avoir aménagé un endroit d'abondance et agréable. C'est pour dire il a créé l'homme pour jouir de ce bonheur. Eh bien, c'est comme cela, et surtout nous les Congolais en particulier. Je crois, vu tout ce que le Seigneur a déposé dans notre pays ici, il y a de quoi croire que nous, en tant que Congolais, nous sommes destinés au bonheur. Il n'y a pas que les étrangers et les autres qui devraient jouir de notre richesse. Donc, ça montre la volonté de Dieu et que nous soyons heureux. Je ne vois pas un parent qui met au monde un enfant pour le destiner au malheur. Et j'étais en train de dire que deux choses peuvent s'ériger en obstacle et vous empêcher de jouir de ce bonheur. Comme nous pouvons le remarquer dans la situation de Bartimée. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, le racheté. Gloire à toi qui a ouvert les portes des cieux pour quiconque croit. Gloire à toi qui a mené la faveur divine au milieu des hommes. Gloire à toi, notre Seigneur, toi qui nous ouvre les portes de ta majesté. Ils peuvent s'ériger en obstacle et vous empêcher de jouir de votre bonheur et de vous disqualifier à ce bonheur auquel vous êtes destiné. Un aveugle, nous avons dit. L'aveuglement figure l'état d'un homme en chute. Le fait de demeurer sans Christ. Le fait de ne pas passer des ténèbres à la lumière peut vous disqualifier à ce bonheur. C'est pourquoi je vous exhorte ce matin à quitter vos ténèbres pour l'admirable lumière en plaçant votre foi en Jésus-Christ. Mais aussi un aveugle, c'est quelqu'un qui n'a pas de vision. Il y a de ce genre-là qui n'espèrent plus en rien, quoi. Ils disent j'ai essayé partout, je ne vois pas ce que je peux encore faire. Vous êtes aveugle et vous allez continuer à vous disqualifier pour le bonheur auquel Dieu vous a qualifié. Oh, je ne peux rien faire parce que j'ai essayé partout, je suis inutile. Quelqu'un qui n'espère plus en rien. Voilà une personne qui n'a plus de vision. Il n'a plus de vision. La personne devient inutile sur terre. Et si c'est votre cas ce matin, vous êtes arrivé à un point où vous n'espérez plus en rien. C'est que vous devenez alors inutile sur cette terre. Vous encombrez simplement l'espace. Donc vous ne devez pas vous considérer comme étant inutile. Parce que Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez inutile. Mais Dieu vous a destiné au bonheur. Vous n'êtes pas venu accompagner quelqu'un. Donc il ne faut pas dire je ne suis bon à rien. Ne vous disqualifiez pas à ce bonheur auquel Dieu vous destine. Manque de vision. Quelqu'un qui n'espère plus à rien, qui ne rêve plus. Donc vous n'avez plus de raison de vivre. C'est ainsi que nous avons affaire à des gens qui ont cessé d'exister quoique étant encore sur la terre. Parce qu'il n'y a plus de vision, ils n'espèrent plus en rien. L'aveuglement, c'est un obstacle au bonheur. Et la deuxième chose, c'est la mendicité. Nous avons toujours pensé que être mendiant, c'est se tenir au coin de la rue, tendre la main et demander l'aumône. Non. Nos églises sont même remplies de mendiants. Un mendiant, c'est quelqu'un qui vit aux dépens des autres. Au fait, qui vit aux dépens des autres. Donc il n'a les regards fixés que sur son oncle qui est ses amis, ses connaissances qui sont les regards fixés sur ses enfants. C'est un mendiant parce qu'il ne vit qu'aux dépens des autres. Et la mendicité peut vous disqualifier au bonheur. La Bible dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Donc nous devons éviter l'aveuglement spirituel et la mendicité. Ne vivre qu'aux dépens des autres. Ces choses vont nous disqualifier. Alors, c'est que nous aimons avec Bartimée.
Ce que nous aimons avec Bartimée et la chose qui peut nous inspirer, c'est que ce monsieur a su que Jésus passait par là. La question que je nous pose, comment a-t-il su que Jésus passait par là? Comment a-t-il su que Jésus passait par là? Lorsque nous mélangeons la lecture de ces trois évangiles synoptiques, nous avons la réponse. Il a dû s'informer. Il a dû, entendant la foule passer, il s'informa qu'est-ce que c'était. Et on lui a dit Jésus. Bien aimé, je veux simplement vous dire, il est important de s'informer. En réalité, celui qui s'informe se forme. Et celui qui ne s'informe pas se déforme. C'est pourquoi je vous encourage à vous informer le plus possible. Même dans le domaine particulier, domaine séculier, j'allais dire. Informez-vous, allez jusqu'au doctorat. Parce que ce qui est vrai, c'est que celui qui s'informe se forme. Mais celui qui ne s'informe pas se déforme. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. C'est très important de s'informer. Mais je veux vous dire que la source de votre information est aussi importante. Parce que la source de l'information déterminera le genre de personne que vous pouvez être. C'est pour vous. La source d'information, ce sont les magazines, les Kwaku. Attendez à devenir un comédien. Si la source de votre information sont les journaux et les parlementaires debout, attendez à devenir journaliste. Alors cette fois-là, debout. La source de votre information, passez le temps à vous informer de tout ce qui se dit dans les films et les séries. Vous allez vous rendre compte que vous commencerez à développer la personnalité de ces acteurs. La source de l'information déterminera le genre de personne que vous voulez être. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à vous informer davantage, à voir les informations spirituelles qui sont contenus dans la parole de Dieu. Informez-vous le plus possible de la parole, parce que vous finirez par avoir Jésus comme modèle. Son caractère va se former en vous et vous allez finalement ressembler à Jésus, parce qu'on est le genre de personne selon la source d'information. Les informations spirituelles devraient occuper la place la plus importante pour que nous ressemblions davantage à Jésus. Mais aussi, les informations spirituelles nous permettront d'interpréter tout ce qui se passe à la lumière de la parole de Dieu. Et comprendre qu'au fait les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Donc nous aurons une meilleure interprétation des circonstances à la lumière de la parole de Dieu. Et nous ne serons pas troublés par ce qui se passe autour de nous. Alors dis à ton frère, je t'encourage à rechercher des informations spirituelles qui ne se trouvent que dans la parole de Dieu. Parce que voilà ce qui arrive. Lorsque l'aveugle s'informe, voilà ce qu'on lui dit. C'est Jésus de Nazareth. La source d'information est très importante. Et vous voyez Jésus de Nazareth qui passe. Donc on lui présente Jésus sous le nom de mépris, n'est-ce pas? Lisez l'évangile selon Jean chapitre 1, 45 à 46. Quand Philippe vient dire à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, celui dont les prophètes ont parlé. Quelle était la réaction de Nathanaël? Est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Donc Nazareth, le nom de Jésus le Nazaréen, c'était un nom de mépris.
C'est pourquoi je vous dis, faites attention auprès de qui vous vous informez. Même quand vous voulez faire la théologie, informez-vous. Parce que nous en connaissons qui sont allés en théologie avec la foi, mais pour en sortir incrédules. Ils sont allés chrétiens faire une théologie, ils en sortent complètement inconvertis. Avec la théorie du genre, c'est ceux qui entrent qui suit, enfin ceux qui sortent qui suit et non pas ceux qui entrent, donc on peut boire. Donc même dans le domaine théologique, nous devons avoir les bonnes adresses. Et voilà, cet aveugle s'informe. Il était à une mauvaise adresse théologique. On lui dit c'est Jésus de Nazareth. On lui parle de Jésus sous le nom de mépris. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que ce monsieur avait un fondement biblique. Je vous encourage à avoir un fondement biblique. Ce qui vous permettra d'interpréter toutes les informations à la lumière de la parole de Dieu. On lui dit c'est Jésus de Nazareth. Mais lui, il ne l'appelle pas par ce nom de mépris. Non, il ne l'appelle pas Jésus de Nazareth. Mais il l'appelle par le nom des Écritures. Il dit, oh fils de David. Il n'a pas dit Jésus de Nazareth. Tel qu'il a été présenté. Mais comme il avait un fondement biblique, lui, il l'appelle par le nom des Écritures. Il dit fils de David. Au fait, par là, il était en train de réveiller toute l'histoire des alliances de Dieu avec son peuple. En appelant fils de David, il était en train de dire, mais c'est toi au sujet de qui Moïse a écrit dans la loi. Mais c'est toi de qui les prophètes ont parlé. C'est toi le Messie qui a été promis pour accomplir les promesses faites au Père. Au fait, c'est en toi que se trouvent les ressources pour me sortir de ma misère. On l'appelle fils de David. Il dit ce que je te demande. D'ailleurs, fait partie de ton cahier de charge. Parce que la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Tu as été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu as été envoyé pour libérer les captifs. Et ce que je demande fait partie aussi de ton cahier de charge. Tu as été envoyé afin que les aveugles recouvrent la vue. Ce monsieur avait la connaissance des Écritures. Il appelle Jésus par le nom des Écritures. Il dit c'est toi le Messie. Il a dit quand tu viendras, tu accomplirai des miracles. Ce que je te demande fait partie de ton cahier de charge. Tu as été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Fils de David. Oh, Dieu seul sait si les cheveux de Jésus ne s'étaient pas soulevés. Que quelqu'un vous appelle seulement André, ce n'est pas trop, tu peux faire ne pas faire attention. Mais quand on va André, non, celui-là doit connaître mes origines. Celui-là connaît mon histoire. C'est pourquoi Jésus ne pouvait que s'arrêter. Il s'arrêta. Voilà, lorsque nos prières sont un décalque sur la révélation biblique, Jésus s'arrêtera. Jésus s'arrêtera. Jésus s'arrête. Ah, il dit bon, faites-le venir. Ce monsieur a ému mes entrailles. Il m'a appelé par le nom de mon histoire. Il m'a rappelé toutes les alliances de Dieu avec Israël. Alors faites-le venir. Oh, mais curieusement,
Alors qu'il voulait s'approcher, pendant qu'il était en train de crier, avant que Dieu ne donne l'ordre, la Bible dit, au fait, les gens s'opposaient. On le reprenait pour le faire taire. Je veux dire à quelqu'un, le chemin qui mène au bonheur, le chemin qui mène au succès, à la réussite, à la prospérité, n'est pas toujours facile. Vous rencontrerez des oppositions. Vous rencontrerez des oppositions. Et qui sont opposés? En fait, ce sont ces gens qui étaient devant. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand vous soyez destiné au bonheur, le chemin du bonheur, eh ben, n'est pas toujours facile. C'est jalonné, c'est parsemé d'opposition. Mais suivez l'exemple de Bartimée. Ne vous découragez pas. Plus il y a l'opposition, plus vous persévérez, plus vous criez plus belle. Ne lâchez pas à cause de l'opposition. Quelqu'un a dit il n'y a pas de succès sans souffrance. Mais si vous avez le succès sans souffrance, quelqu'un a souffert à ta place. C'est ça parfois la grâce que nous avons, d'avoir le succès sans souffrir, parce qu'il y a quelqu'un à la croix qui a tout payé pour nous. Mais d'une façon générale, il y a l'opposition. Alors ne cédez pas à l'opposition. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus sages et les plus intelligents. Non, mais les batailles de la vie sont gagnées par ceux qui n'abandonnent jamais. Ceux qui ne s'arrêtent jamais, quelle que soit l'opposition. Est-ce que je vois les gagnants ce matin? Je vois les gagnants ce matin. Rien ne vous arrêtera. Je ne voudrais pas que ceux qui attendent ma chute acclament. Mon frère, ne donne pas à tes ennemis l'occasion de se réjouir. Parce qu'il y a toujours des gens qui ne veulent pas te voir arriver, qui ne veulent pas ton épanouissement, qui ne veulent pas ton bonheur. Il y a des gens qui ne veulent pas te voir heureux. Alors ne leur donnez pas l'occasion. Et la plupart des temps, ce sont les gens qui nous ont précédés, qui sont devant. Dis à ton frère, ne te laisse pas effrayer par ceux qui sont passés avant. Au fait, celui qui a été visité avant ne t'effraie pas. Parce qu'au fait, ce sont eux qui ne veulent pas que toi tu arrives là où ils sont. C'est ça la sorcellerie africaine et congolaise en particulier. Celui qui est arrivé là, il ne veut pas que les autres arrivent là où il est arrivé. Pourquoi? Parce qu'il veut être la seule référence. Il y en a même de ces sorciers qui ont confisqué